Bonjour, chers Sangha. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai de l'an 2005 et nous sommes à Modio, dans le nuage du Dharma. Nous avons parlé hier à propos des exercices concernant notre corps. Et aujourd'hui, on va entamer la pratique de l'observation des sentiments, des sensations et des émotions. Il est dit qu'il y a une rivière de sensations qui coule jour et nuit en nous. Et chaque goutte d'eau dans la rivière est une sensation, la naissance d'une sensation. Et la mort d'une sensation. Et puis l'existence d'une sensation qui peut durer plus ou moins longtemps. Ça va? Vous pouvez toujours ouvrir les fenêtres pour avoir plus d'air fraîche. Donc la méditation est aussi la contemplation des sensations. On est conscient de la naissance, de la manifestation d'une sensation. On peut reconnaître cette sensation. On est courant du fait que la sensation est encore là. Elle continue à être. Et puis on peut être au courant du fait que la sensation commence à se dissiper, mourir. Et la pratique, c'est avant tout la pratique de la reconnaissance pure et simple de la sensation qui se manifeste. Dans le texte sur la pratique de la respiration consciente, le Bouddha nous a proposé 4 exercices en ce qui concerne la contemplation des sensations et des émotions. Nous venons de quitter le domaine du corps physique. Nous avons parlé des 4 exercices de respiration qui concernent notre respiration et notre corps. Et nous commençons à entrer dans le domaine des sensations. Et le premier exercice proposé par le Bouddha, c'est la production d'une sensation de joie. De joie. Produire une sensation de joie. L'exercice numéro 7, c'est produire une sensation de bonheur. Et le 8e, c'est la reconnaissance d'une sensation désagréable, une émotion forte, désagréable.
reconnaissance. D'une sensation désagréable. Je ne suis pas très bon mathématicien. Et le 8e, c'est la pratique pour détendre, pour soulager, pour apporter un soulagement à la sensation désagréable. Apporter un soulagement. Donc, dans ce domaine de la sensation, le Bouddha nous propose à produire les sensations agréables et à gérer les sensations qui ne sont pas agréables. Vous voyez, dans le bouddhisme, il y a cette tradition, cette sagesse, cette pratique qui vise à dénouer les difficultés en nous. Le bouddhisme, ce n'est pas exactement une religion, vous voyez. La religion, c'est l'espoir, c'est la prière, c'est le futur. Il y a une couche de religion qui entoure le bouddhisme, et c'est l'œuvre de la société. Mais au commencement, ce n'était pas vraiment une religion. C'est une sagesse, c'est une tradition, c'est une pratique qui vise à nous aider à nous débarrasser de la douleur, à transformer notre douleur, à atteindre l'éveil, à toucher notre vraie nature, la nature de la non-naissance, de la non-mort, pour arriver à la non-peur qui est la base véritable de toute paix, de tout bonheur. Donc le bouddhisme, c'est avant tout une sagesse, une pratique. Quand j'étais au Vietnam pour la visite de 3 mois, j'ai dit qu'en Occident, on a déjà les Occidentaux ont déjà leur religion. Alors ce que nous partageons en Occident, ce n'est pas une religion appelée bouddhisme, mais c'est une sagesse qui est dans le centre de la tradition. Cette sagesse peut nous aider à dénouer les difficultés que nous avons en nous et dans notre famille, pour pouvoir voir plus clairement, afin de pouvoir nous libérer de notre souffrance, rétablir la communication, la paix et la non-peur. Donc, quand on étudie le texte sur la pratique de la pratique de la respiration consciente, on voit que c'est pas
une croyance, une prière, mais c'est exactement les méthodes de pratique. Le pratiquant doit être capable de produire une sensation de joie. C'est parce que le Bouddha sait très bien que nous avons besoin de la joie. Nous avons besoin de la joie et du bonheur pour pouvoir aller loin. Il faut avoir la joie du bonheur pour se nourrir. Comme quand on est hospitalisé, avant de faire une opération, de subir une opération, le docteur doit être sûr que votre santé est assez bonne pour que vous puissiez subir une opération. Alors, si vous n'êtes pas assez fort, alors il va faire quelque chose pour vous, pour rendre plus fort afin de pouvoir supporter cette opération chirurgicale. Alors, pour pouvoir gérer le mal, la douleur en nous, nous devons être assez forts. Alors, il faut savoir nourrir par les sensations de joie et de bonheur. Et c'est une chose possible. Ce n'est pas une imagination, c'est une pratique. Produire une sensation de joie, produire une sensation de bonheur, c'est une chose possible pour tout le monde. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une prière, c'est une pratique. Et dans le bouddhisme, la méthode est proposée d'une manière très claire. Comment on peut produire une sensation agréable, une sensation de joie, une sensation de bonheur? La première méthode, c'est de laisser aller, c'est le lâcher prise. Pour avoir une sensation de joie et de bonheur, le lâcher prise, c'est la première pratique. On doit laisser aller. Ça s'écrit en chinois comme ça. Li, c'est-à-dire on le laisse derrière. On le laisse aller. Par exemple, vous avez une idée. Une idée que vous considérez comme importante, cruciale pour votre bonheur, pour votre sécurité. Et peut-être cette idée est la cause de votre souffrance. Nous avons toute une idée en ce qui concerne notre bonheur. Le bonheur, selon nous, c'est ceci, cela. Alors, chacun de nous a une idée sur notre bonheur. Et cette idée peut être l'obstacle de notre vrai bonheur. On a entretenu, on a conservé, on a gardé cette idée depuis très longtemps et le bonheur n'est pas venu du tout. Et on s'accroche à cette idée. Si je ne peux pas obtenir cela, si je ne peux pas marier cette personne, si je ne peux pas décrocher ce diplôme, etc. Il y a des idées. Et vous pensez, vous avez la conviction que si vous ne pouvez pas acquérir cette condition de bonheur, alors le bonheur sera une chose impossible. Alors vous avez votre idée du bonheur. Et peut-être cette idée, c'est la cause principale de votre malheur, de vos misères.
Alors si vous arrivez à relâcher cette idée, alors la joie vient tout de suite. Pour une nation, par exemple, une idée politique, une idéologie, peut-être, c'est quelque chose à laquelle on s'accroche. Et on se dit que cette idéologie, cette politique est la seule qui peut mener, qui peut ramener la force, la prospérité, le bonheur pour le pays. Alors on s'engage dans cette voie avec cette idéologie, cette politique. Mais cette idéologie, cette politique peut créer beaucoup de souffrance dans le peuple, même dans le parti. Et comme il y a une conviction qu'il n'y a pas d'autre chemin qui conduit au bonheur, alors on s'accroche à cela. Dans le domaine politique comme dans le domaine religieux, il y a toujours cette conviction que ceci, c'est l'unique chemin qui mène au bonheur. Alors c'est une idée, Et peut-être cette idée, c'est la cause principale de notre souffrance. Alors on peut toujours considérer cette idée, reconsidérer cette idée. Et si on arrive à relâcher cette idée, alors la liberté, la joie, le bonheur peut devenir une chose possible. Vous vivez, par exemple, à Paris et vous avez souffert des bruits, l'odeur de l'essence, la pollution, des choses comme ça pendant les jours de la semaine. Et à la fin de la semaine, vous voulez quitter Paris pour aller à la campagne. Et avec votre voiture, vous pouvez laisser Paris derrière vous. Après une heure de conduite, alors vous vous trouvez en pleine campagne avec la brise, avec les collines, avec les oiseaux, avec les arbres, avec les ruisseaux, et vous vous sentez formidable. Vous sentez une joie. C'est parce que vous avez pu laisser Paris derrière. Donc, c'est le lâcher-prise. Il y a des choses qu'on considère comme absolument nécessaires à notre bonheur, à notre sécurité, mais si on regarde de très près, on découvre que ce sont des obstacles pour notre sécurité, pour notre bonheur même. Alors avec cette vision profonde, on peut très bien laisser aller ces choses-là. Donc, la première méthode, c'est de laisser aller ces choses-là. Un jour, le Bouddha est assis avec ses moines dans le bois. Ils viennent de finir leur déjeuner dans la pleine conscience quand un fermier est venu demander si les moines ont vu des vaches passant par là. Et le Bouddha a posé cette question, quelle vache? Et le fermier a dit, j'ai 3 vaches, mais je ne sais pas pour quelle raison ce matin elles sont toutes parties. Je souffre beaucoup, je dois retrouver mes vaches. Et vous savez quelque chose, j'ai 3 hectares de sésame et cette année les insectes ont tout dévoré. Je pense que je vais me tuer. Je souffre trop. Et le Bouddha a dit avec beaucoup de compassion, mon ami, on n'a pas vu des vaches passant par ici, vous devez
les chercher dans l'autre direction. Et après le départ du fermier, le Bouddha se tourne vers ses moines. Il a dit ceci: mes amis, vous êtes des hommes très heureux. Vous n'avez pas des vaches à perdre. Si vous avez des vaches, et si ces vaches-là ne contribuent pas du tout à votre bonheur, alors il faut apprendre à les relâcher, à laisser aller. Et il faut nommer, il faut appeler ces vaches par leur vrai nom. Il faut considérer les vaches que vous possédez maintenant, que vous pensez comme essentielles à votre bien-être, à votre bonheur. Il faut regarder de plus près pour découvrir. Peut-être ces vaches-là sont la cause de votre souffrance. Alors si vous arrivez à voir cela, vous avez la capacité de laisser aller vos vaches. Une idée, c'est une vache. Et si nous avons le courage de relâcher nos vaches, alors la joie et le bonheur viennent tout de suite, tout de suite. Alors, le secret du bonheur, le secret de la joie, c'est le lâcher prise. On doit apprendre à relâcher, à laisser aller. Pour produire une sensation de joie, on peut aussi utiliser la deuxième méthode, c'est la pleine conscience. Si vous avez encore votre jeunesse, si vous pouvez encore sauter, courir, comme ça, la jeunesse est une condition de joie et de bonheur. Et j'inspire, je sais que je suis jeune. J'expire, je sais que je peux encore sauter, courir. Alors, cette prise de conscience de votre jeunesse, c'est la cause de la joie, c'est la cause du bonheur. J'inspire, je sais que je suis conscient de mes yeux. J'expire, je sais que mes yeux sont encore de bonne santé. Mes yeux sont encore en bon état. Alors je peux contempler, je peux me réjouir du paradis, des formes et des couleurs. Alors c'est la pleine conscience. Et la pleine conscience vous aide à toucher les merveilles de la vie en vous et autour de vous. Et cette pleine conscience vous ramène la joie et le bonheur. Vous savez que chaque fois que vous avez des maux de dents, vous souffrez. Et surtout en pleine nuit, si vous avez des maux de dents, vous souffrez encore, c'est parce que vous devez attendre jusqu'à 9h ou 10h pour pouvoir voir un dentiste. Et pendant la souffrance, vous êtes illuminé, vous savez très bien que ne pas avoir des maux de dents, c'est une chose merveilleuse. Et maintenant, vous n'avez pas de maux de dents, mais vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous n'avez pas la pleine conscience. J'inspire, je suis au courant du fait que je n'ai pas de maux de dents. J'expire, je souris, je suis heureux. Donc la pleine conscience nous aide à toucher les conditions de bonheur qui sont existantes dans le moment présent. Et comme ça, la joie se manifeste. Le bonheur se manifeste. Très facile. Il y a des sentiments appelés neutres, des sensations appelées neutres, des sensations appelées
désagréables, des sensations désagréables, des sensations neutres, des sensations agréables. 3 sortes de sensations. Et si nous regardons dans la rivière des sensations, nous allons constater que le pourcentage des sensations dites neutres sont la majorité. Il y a quelques sensations désagréables, il y a quelques sensations agréables, mais il y a beaucoup de sensations décrites comme neutres. En fait, ces sensations neutres-là sont des sensations du bien-être. Et si vous pouvez utiliser l'énergie de la pleine conscience pour regarder en profondeur, vous pouvez transformer toutes ces sensations dites neutres en sensations agréables. C'est une merveille, c'est une chose faisable, une sensation dite neutre. Si vous pouvez regarder cette sensation de près avec la pleine conscience, cela devient tout de suite une sensation agréable pour vous nourrir, pour vous guérir. Je marche toujours comme ça chaque jour, mais je marche sans la pleine conscience. Et chaque fois que je fais un pas comme ça, il y a une sensation, et cette sensation n'est pas une sensation désagréable, mais pas une sensation agréable. Maintenant, je porte mon attention sur mes pas. J'inspire. Je suis chez moi, j'expire, je suis arrivé. Alors la pleine conscience nous révèle le fait que être vivant et être en train de faire des pas sur la planète, cette planète merveilleuse, c'est une chose tout à fait extraordinaire. Être vivant, être encore vivant et être en train de marcher sur Terre, c'est une chose tout à fait magnifique. Alors je transforme tout de suite une sensation dite neutre en sensation agréable, très agréable. Alors chaque pas peut devenir un pas fait dans le royaume de Dieu. Et on se nourrit avec cette joie et ce bonheur-là. Donc c'est le miracle de la pleine conscience. Quand la pleine conscience touche une sensation dite neutre, elle la transforme en sensation agréable. Vous buvez du lait de soja. Vous prenez une tasse de thé. S'il y a dans la pleine conscience, vous pouvez entrer en contact profond avec le lait de soja ou bien le thé. Quand on boit le thé dans la pleine conscience, on peut voir une colline verte de thé, quelque part en Inde ou bien en Chine, avec les travailleurs les agriculteurs, les ouvriers agricoles qui travaillent sur ces collines-là. On voit que le thé a été cultivé dans l'autre partie du monde, préparé et transporté vers nous. Pour maintenant, on a une tasse de thé qui fume. Alors si on boit le thé comme ça, on est en contact profond avec le cosmos, le monde. Et prendre une tasse de thé comme ça, ça procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur.
Mais si vous êtes absorbé dans votre peur, dans votre projet, le thé n'existe pas vraiment. Le thé et celui ou celle qui est en train de boire le thé, ils ne sont pas vraiment existants. C'est comme dans un rêve. Alors la pleine conscience rend les choses visibles, réelles. Et ça révèle la nature merveilleuse de la vie quotidienne. Alors avec la pleine conscience, on transforme tout. On ramène beaucoup de joie et de bonheur. Alors le pratiquant doit savoir comment se procurer des sensations agréables, merveilleuses pour pouvoir se nourrir et se guérir. Et chaque sensation dite neutre peut être transformée en sensation agréable avec l'aide de la pleine conscience. J'inspire. Je suis conscient de l'absence des maux de dents. J'expire, je souris. C'est le bonheur. Ne pas avoir les maux de dents, c'est le bonheur. Avec la concentration aussi, on peut ramener la joie et le bonheur. La concentration, samadhi. Quand on marche comme ça avec la concentration, quand on s'assoit avec un ami, quand on regarde un enfant, quand on savoure une inspiration, si on a de la concentration, alors le plaisir, la joie, le bonheur sera plus profond. C'est parce que vous êtes vraiment concentré sur l'objet, sur ce qui se passe dans le moment présent. Vous êtes assis avec un ami qui vient d'arriver. Alors avec la concentration, vous êtes concentré sur l'ami. Et cette concentration vous procure beaucoup de bonheur. C'est une chose merveilleuse d'être assis avec son ami. L'appréciation. Donc la concentration, c'est une source de joie, c'est une source de bonheur. Comme la pleine conscience, comme le lâcher prise. Donc le bonheur, c'est une pratique. Et la pratique, c'est la pratique de la joie, la pratique du bonheur. Avec l'énergie de la pleine conscience, avec l'énergie du lâcher-prise, avec l'énergie de la concentration, on peut toujours fabriquer du bonheur pour soi et pour la personne qui est proche de nous. Et puis il y a cette sagesse. C'est parce que la pleine conscience ramène la concentration amène la sagesse, la vision profonde. Et cette vision profonde nous libère de nos perceptions erronées. Et on peut très bien se débarrasser de la peur, des suspicions. On est libre, donc la joie et le bonheur deviennent des choses possibles. C'est parce que dans l'ignorance, on souffre beaucoup. Avec des perceptions erronées, on continue à souffrir. Mais une fois la concentration est là, on peut déjà faire une percée et la vision profonde nous libère
de notre ignorance, de nos perceptions erronées, alors la peur, la haine, la discrimination n'existent plus. Donc, il y a de la joie, il y a du bonheur. Donc, le pratiquant cherche le bonheur. Mais le bonheur consiste le bonheur est fait, la joie est faite avec la pratique du relâchement, du lâcher-prise, de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde. Et ce bonheur-là, cette joie-là, on n'a pas à acheter au supermarché. On n'a pas besoin d'argent pour avoir de la joie, du bonheur. Le bonheur se fait avec le lâcher-prise. Le bonheur se fait avec la pleine conscience. Le bonheur se fait avec la concentration et la vision profonde. Et si nous avons de la joie et du bonheur, alors on peut partager la joie et le bonheur avec les autres. Il y a une petite différence entre joie et bonheur. Et dans la littérature bouddhique, on se sert toujours de l'image de quelqu'un qui marche dans le désert, qui a soif. Et soudain, cette personne rencontre un oasis. Il sait très bien que quand il a besoin d'une dizaine de minutes pour pouvoir arriver à l'oasis, et il y aura de l'eau fraîche pour boire. Alors il y a de la joie. L'homme n'a pas goûté l'eau, n'a pas bu de l'eau, mais il y a déjà de la joie. Et quand il arrive au bord de l'étang, il s'agenouille et commence à boire, c'est le bonheur. Donc la joie et le bonheur, il y a une petite différence. Se procurer de la joie et du bonheur, c'est le travail du pratiquant, de la méditation. Dans la position assise, on se nourrit avec la joie et le bonheur. Dans la position allongée, dans la position marchée, on sait comment se procurer de la joie et du bonheur. On a besoin de la joie et du bonheur. Quand on mange, on doit manger en sorte que le repas, que le temps du repas puisse nous procurer de la joie et du bonheur. Et la nourriture nourrit notre corps et la pleine conscience nourrit notre esprit en même temps. Donc le petit déjeuner, c'est une pratique. Le dîner, c'est une pratique. La préparation du repas, c'est aussi une pratique. Et on peut très bien se nourrir de la joie et du bonheur tout en préparant un petit déjeuner. On travaille dans la joie, on travaille dans le bonheur. C'est une chose possible. J'ai écrit un livre sur l'art de laver la vaisselle. Il faut laver la vaisselle en telle sorte que chaque moment de lavage nous donne de la joie et du bonheur. Et le livre est publié par Beacon Press. Il y a une trentaine d'années, le miracle de la pleine conscience.
Quand j'étais novice, j'ai dû laver la vaisselle pour une centaine de moines. Et je n'avais pas d'eau chaude. Je n'avais pas de savon, de détergent. Nous avons utilisé les cendres pour dégraisser. Nous avons utilisé les feuilles, les écorces de cocotier pour pouvoir enlever des traces dans les marmites, dans les bols, les assiettes. On a dû aller chercher de l'eau des puits. On doit mettre de l'eau sur le feu pour pouvoir avoir un peu d'eau tiède afin de faire la vaisselle. Mais on a pratiqué comme ça avec beaucoup de joie. Les novices, ensemble, tout ensemble, nous avons lavé la vaisselle dans la joie, avec beaucoup de bonheur. Maintenant, on a tout. Le lavage de la vaisselle comme une corvée. Alors, il faut apprendre à laver la vaisselle en telle sorte que l'on puisse éprouver de la joie, du bonheur pendant le temps du lavage. Il faut demander au monsieur de nous rejoindre et faire la vaisselle dans la joie, dans le bonheur. Une émotion douloureuse. J'inspire, je suis conscient de la sensation douloureuse en moi. C'est le 7e exercice. La reconnaissance pure et simple de la sensation douloureuse en nous. Une sensation qui a des racines dans le corps ou dans l'esprit. Une sensation douloureuse peut avoir des racines dans le corps. Il y a des choses qui ne vont pas bien dans le corps, alors cette sensation a de nature physique. Mais il y a des sensations douloureuses qui ont des racines, pas dans le corps, mais dans les perceptions. Alors, au début, en pratiquant la respiration consciente, on peut générer l'énergie de la pleine conscience pour pouvoir reconnaître la sensation douloureuse qui vient de se manifester. J'inspire, je sais qu'il y a une sensation douloureuse en moi. J'expire, je commence à sourire à cette sensation douloureuse en moi. L'image d'une maman prenant son bébé avec tendresse dans son corps, dans ses bras. Et si on continue comme ça pendant quelques minutes, on va apporter un soulagement à la sensation douloureuse. C'est parce que l'énergie dans la pleine conscience commence déjà à pénétrer dans la zone de l'énergie douloureuse. Il n'y a pas de bataille entre les deux sortes d'énergie. La première énergie qui se manifeste, c'est la douleur. C'est une sensation douloureuse. C'est une émotion forte. Et le pratiquant ne laisse pas les choses comme ça. Elle fait quelque chose tout de suite. Elle se sert de sa respiration ou de sa marche dans la pleine conscience pour toucher la graine de la pleine conscience et invite la pleine conscience de se manifester en énergie, la seconde zone d'énergie. Donc la sensation désagréable, c'est une zone énergie qui se manifeste
Et la pleine conscience en est une autre qui se manifeste immédiatement après cela pour pouvoir reconnaître et embrasser. C'est comme un grand frère qui embrasse, qui prend son jeune frère dans ses bras. Il n'y a pas de bataille. Il y a une solidarité, c'est tout. Méditer, ce n'est pas se transformer en champ de bataille. Le bien combattant le mal, non. La méthode bouddhique se base entièrement sur la vision non dualiste. C'est parce que la pleine conscience, c'est vous, mais la douleur, c'est vous aussi. Alors, il n'y a pas de bataille. La pleine conscience s'occupant de la douleur, c'est tout. Dans le bouddhisme, on parle de la conscience en termes de mental et de tréfonds. Il y a une couche de conscience, de conscience connaissance qui s'appelle la conscience du tréfonds. C'est la base de notre conscience connaissance. Et nos expériences sont tous enfouies dans le tréfonds. Et dans la psychologie bouddhique, on parle des graines, des semences qui sont fouillées dans la terre du tréfonds. Nous avons une semence de joie, une semence de compassion, une semence de haine, une semence de pleine conscience, etc. Et quand j'étais novice, j'ai appris qu'il y a 51 variétés de graines, appelées bija. En chinois, ça s'écrit comme ça. Chúng tử. Il y a toutes sortes de graines enfouies dans le tréfonds. Il y a des graines de nature positive, comme la joie, le pardon, la non-discrimination, la compréhension, l'amour. Il y a des graines de nature négative, comme la peur, la jalousie, le désespoir, etc. Et chaque fois qu'une graine, une bija est touchée, est arrosée, alors elle se manifeste au niveau du mental, comme une formation mentale. Donc, la graine de la colère est toujours là en nous. Mais quand la graine de colère est endormie, elle reste immobile, alors on peut avoir de la joie. On peut s'amuser. Mais si quelqu'un vient et touche la graine de la colère, par une parole ou par un geste, cette graine de colère, cette bija de colère va se transformer
formation mentale. La conscience mentale est quelque chose qui est comme la salle de séjour, et la conscience de téléphone est comme formation mentale. Et le paysage du mental est modifié. La salle de séjour n'est pas agréable. C'est à cause du fait que la colère s'est installée. Pour une personne qui ne sait pas la pratique, elle se laisse envahie par cette énergie de la colère. Et elle devient victime de sa propre colère. Mais avec un pratiquant, ce sera différent. Le pratiquant commence à pratiquer la respiration dans la pleine conscience. Et elle invite la graine de la pleine conscience à se manifester au niveau du mental pour devenir une autre énergie, l'énergie numéro 2, qui reconnaît et embrasse l'énergie numéro 1. Et si la pratique continue et dure pendant quelques minutes, alors l'énergie de la pleine conscience continue à pénétrer dans la zone de la colère. Et on obtient un soulagement, apporter un soulagement à la sensation désagréable. Que ce soit une sensation de colère ou de désespoir ou d'irritation ou de jalousie. Cette sensation peut venir de la jalousie ou du désespoir ou de la colère. Ce sont des choses qu'un débutant doit faire, doit être capable de faire. Comment gérer une sensation désagréable? Chaque fois que la colère se manifeste, on ne dit rien. On ne fait rien. C'est parce que dire quelque chose quand on est sous l'emprise de la colère, c'est dangereux. Et faire quelque chose quand on est sous l'emprise de la colère, c'est aussi une chose dangereuse. Donc, ce que l'on fait, c'est se retourner vers soi-même, à pratiquer la pleine conscience de la respiration et s'occuper de notre propre colère. Il faut générer l'énergie de la pleine conscience pour pouvoir s'occuper de l'énergie de la colère. Et la première chose qu'on obtient, c'est un soulagement. Mais on peut très bien aller plus loin. Quand on dirige son regard profond vers la nature de la sensation, on va découvrir beaucoup de choses, les racines de cette sensation. Et cette vision profonde qu'on obtient
par le regard profond va nous libérer de cette sensation désagréable, cette sensation douloureuse. Mais ce sont des pratiques de base que chacune de nous doit maîtriser. Vous savez, ici c'est les 4 premiers exercices, c'est pour gérer notre respiration et notre corps. Le 3e exercice, c'est reconnaître la présence du corps. Et le 4e, c'est pour détendre le corps. Le 2e, c'est suivre sa respiration. Le premier exercice, c'est identifier l'inspiration et l'expiration. Ce sont des pratiques que vous pouvez conduire à n'importe quand et n'importe où. En conduisant la voiture, vous pouvez pratiquer. En arrosant le potager, le jardin potager, vous pouvez pratiquer. En faisant la vaisselle, on peut toujours pratiquer. Et on peut pratiquer pour produire des sensations de joie, des sensations de bonheur. On peut pratiquer pour pouvoir gérer une sensation désagréable, pour pouvoir apporter un soulagement à cette sensation désagréable. On commence à être une personne de paix. Et si on peut faire cela, on peut aider les autres. Le 12 janvier de l'an 2005, après notre départ de Roissy pour le Vietnam, Le Monde a écrit un article. Et c'est monsieur, le journaliste qui s'appelle Henri Tink, qui a écrit cette... je viens de lire cet article seulement hier. Après 39 ans d'exil, le maître zen Thich Nhat Hanh rentre au Vietnam. C'est le titre. Le Monde, le 12 janvier 2005, 2h, 14h. Il a écrit ceci. Pas un battement de cils, pas un mot, une phrase, un geste qui trahisse une émotion. Le maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh savoure ce moment dans la sérénité et la discipline de la pleine conscience qui est au cœur de son enseignement bouddhiste. À Roissy, mardi 11 janvier, entouré d'une nuée de nonnes et de moines en robe marron, il attend son vol pour Hanoï, un vol espéré depuis 39 ans. Il continue. Le 11 mai 1966, le Thaï a quitté son pays pour une tournée de conférences contre la guerre qui ravageait alors son pays.
il n'en reviendra plus. Au Vietnam, il a claqué la porte de son monastère, fondé le bouddhisme engagé, puis l'école de la jeunesse au service social, avant de voler au secours des populations bombardées. D'autres moines s'étaient arrosés d'essence et immolés par le feu. Les images ont fait le tour du monde. Thich Nhat Hanh a choisi une troisième voie non violente. Il s'est fait des ennemis à Saigon, défendus par les Américains comme dans le Nord communiste. Je savais que j'ai fait des ennemis. On ne le laissera plus rentrer. Les cassettes de ses enseignements, ses livres, publiés aux États-Unis, en Europe et même en Chine, seront interdits au Vietnam ou diffusés sous le manteau. Pendant ces 39 ans d'exil, il formera des générations de moines et moniales, sera reçu par des chefs d'État comme Mikhail Gorbatchev, Bill Clinton, etc., donnera des conférences, publiera une centaine d'ouvrages, ouvrira 3 monastères en Californie et dans le Vermont. Sur un nuage. La France l'accueille dès les années 1970. En 1982, dans le Bordelais, il fonde le célèbre village des Pruniers, devenu l'un des grands sanctuaires bouddhistes d'Europe. Au contact de Thaï, des centaines de Français, Américains, Allemands, Néerlandais, Suisses, etc. apprennent à souffler. Respirer, méditer, à lâcher prise dans une sorte de micro-société fondée sur la non-agression, sur l'écoute profonde et la pleine conscience. Ils sont bouddhistes, chrétiens ou agnostiques, professeurs ou psychothérapeutes, écologistes. Le Thaï est resté une figure dans son pays où il avait eu le temps, avant la guerre, de fonder un monastère au doux nom de Phương Bối, feuilles de palmier odorantes. Des écoles d'entraînement à la pleine conscience et l'ordre religieux de l'inter-être qui transmet son message de compassion et de solidarité entre tous les vivants. Début 2004, alors qu'il donnait un enseignement en Californie, il a été subitement approché par les membres du consulat vietnamien qui lui ont proposé de rentrer. Car les autorités communistes veulent accélérer l'ouverture économique et desserrer la contrainte religieuse. Thich Nhat Hanh a posé 3 conditions. Que 10 de ses livres soient publiés sur le champ, en fait 12. Donc, soyez libres là où vous êtes. Qu'ils puissent donner des conférences publiques, qu'ils soient accompagnés d'une délégation du village de Prunier. Ainsi, une centaine de fidèles ont-ils convergé, en fait 200. 200 de fidèles ont-ils convergé mardi des États-Unis et de toute l'Europe vers le Vietnam. Le maître pourra aussi faire des conférences à Hanoï, à Ho Chi Minh Ville et être reçu par les autorités. Thich Nhat Hanh rentre dans un pays qu'il ne reconnaîtra pas. Mais là, sur une banquette de Roissy, il est sur un nuage. Pas vraiment. Pas vraiment. Vrai. Le Vietnam a sans doute changé, dit-il. J'y vais pour comprendre et pratiquer l'écoute profonde. Le temps des peurs, des suspicions, des discriminations doit passer. Dans 3 mois, il a donné rendez-vous à ses fidèles en France. Et après la rentrée, un autre journaliste du Monde a écrit ceci. Non, je ne l'ai pas ici. Ah, ici, oui. Écrit par
Jean-Claude Pomontí. La tournée du Bonze Nhec Han au Vietnam confirme l'ouverture prudente du régime de Hanoï. En exil forcé depuis 1966, se tenant dans le bouddhisme engagé a été reçu par les autorités. Hanoï de notre envoyé spécial, publié au Monde le 20 avril. Le régime sud-vietnamien de Saigon l'avait interdit de séjour dans les années 60 et les communistes n'ont pas davantage voulu de sa présence. Après 39 ans d'absence, Thich Nhat Hanh, le bonze vietnamien le plus connu en Occident, vient néanmoins de parcourir son pays pendant 3 mois. Son message, avec la fraternité et la non-discrimination, on peut déjà vivre avec bonheur dans le moment présent, déclare-t-il au monde. L'opération était très délicate pour ce maître zen qui prône un bouddhisme engagé et sa suite de 200 fidèles, parmi lesquels de nombreux moines, novices et nonnes, venus du village du Prunier, sanctuaire bouddhiste fondé en 1982 dans le Bordelais. Le moine a ensuite principalement vécu en France. Au Vietnam, le gouvernement ne reconnaît depuis 1981 que l'église bouddhiste officielle, EBV. Il a banni l'église bouddhiste unifiée, EBU, congrégation indépendante, avec lesquelles ses relations sont exécrables depuis un quart de siècle. Les deux chefs vieillissants de l'EBU, Thích Huyền Quang et Thích Quang Do, sont assignés à résidence depuis longtemps. Thich Nhat Hanh, qui n'appartient ni à l'EBU ni à l'EBV, a pu s'exprimer devant ses parterres a pu s'exprimer à Huế le 22 février dans la célèbre pagode qui juste la tour de Thiên Mù. Thich Nhat Hanh a pu s'exprimer devant plusieurs milliers de fidèles appartenant aux deux congrégations. Nous y avons récité ensemble, à ma suggestion, et pour la première fois depuis 13 ans, les préceptes bouddhiques, dit-il. Message d'amour. Le maître zen s'est contenté pour le reste de tenir des conférences devant les parterres sélectionnés par les autorités. Son message d'amour contre le relâchement des mœurs, sur le respect d'une éthique, contre la corruption ou les drogues m'a séduit. Avoue un membre du Parti communiste vietnamien qui a assisté à l'une de ces conférences à Hanoï. Alors qu'il se trouvait en tournée à l'étranger en 1966, Thich Nhat Hanh, aujourd'hui âgé de 79 ans, avait été interdit de séjour dans un Sud-Vietnam en pleine crise. À l'époque, une opposition dite bouddhiste avait reçu l'appui d'officiers et les généraux au pouvoir, Nguyen Van Thieu et Nguyen Cao Kỳ, redoutaient notamment que les Américains prennent le parti de ses opposants. Voilà longtemps que le vénérable, partisan de la paix, de la méditation et en temps de crise, de la désobéissance civile non violente, frappait à la porte du Vietnam. Après un séjour en Chine, dont le PCV n'a pu prendre que bonne note, ce projet est devenu réalité. Certains écrits de Nhat Hanh, ainsi que ce dernier le souhaitait, ont été diffusés au Vietnam. Puis, un visa de 3 mois a été accordé au maître zen et à sa suite. Dans l'esprit des dirigeants de Hanoï, il s'agit d'un pas supplémentaire mais mesuré d'ouverture, notamment en direction des 2 millions de Vietnamiens d'outre-mer. Au même moment, le général Kỳ, dernier dirigeant en vie de l'ancien régime de Saigon, effectuait son 3e séjour au Vietnam. Mais peut-être il y a eu davantage dans le périple du moine qui vient de regagner la France. J'ai, dit-il, semé des graines, notamment celle de la réconciliation.
Jean-Claude Pomoty.